Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 900 de One Piece dont la VF vient de sortir sur le site de Scantrad. Donc merci à eux comme d'habitude pour leur réactivité et nous offrir la traduction en français aussi rapidement. Donc merci les gars pour votre travail de dingue à chaque fois pour nous lecteurs et fans de One Piece. Donc qui nous permettent d'avoir rapidement comme ça notre chapitre. Donc on va faire un petit résumé de ce qui s'était passé la semaine dernière. On avait donc les Mugiwara qui avaient récupéré Luffy, donc ils étaient presque sauvés. Mais au dernier moment, il y a une flotte et donc ils étaient encerclés par les flottes de Big Mom. Et là, il y a Wadatsumi qui surgit des océans en compagnie des hommes poissons. Et donc, ils sont venus pour espérer sauver les Mugiwara. Donc, on va voir s'ils vont réussir vraiment à se sauver. On va peut-être savoir aussi ce qui se passe avec Big Mom et le gâteau, puisque normalement, on avait vu qu'il avait été déposé sur l'île de je sais plus quelle île avec Capone et Chiffon. Donc est-ce qu'elle va réussir enfin à le bouffer? Est-ce qu'elle va être empoisonnée ou pas? Parce que du coup, Perospero s'inquiétait à cause de ça et de la perte de, 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 de l'équipage de Big Mom. Donc on va voir un petit peu peut-être tout ça et savoir ce qui va se passer dans ce chapitre. Donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 900 de One Piece. Donc là on a la couverture du Jump, donc avec en couverture justement Luffy, Nami, Chopper, donc One Piece 900. Donc on a Luffy avec un grand sourire qui pointe du doigt le soleil pour l'aventure quoi. Pas mal la couverture, très intéressant. Donc on va continuer. Donc là on est en page 2. Ah, mais il me semblait que j'avais vu sur Twitter qu'il y avait une page couleur, et je crois qu'ils en avaient parlé la semaine dernière. Dommage qu'elle ne soit pas là, mais il y avait une page couleur spéciale, mais du coup là elle n'est pas là, donc bon tant pis. Je verrai peut-être sur un autre site, je vais regarder sur un autre site s'ils la mettent, parce que c'est dommage, j'aurais voulu vous en parler. Euh, c'est toujours intéressant les pages de couverture comme ça en couleur. Là, ça c'est. Ah non, là ils la mettent pas. Dommage, mais sur un autre site où je vais, là il n'y est pas non plus. Bon, on va rester sur Scantrad, c'est tant pis. Euh, bon, c'est pas grave. Alors, chapitre 900, Bad End musical. Donc, bad c'est mauvais, donc fin, une musique, une mauvaise musique de fin. Ça sent mauvais. Un véritable festin. Feu noir, Island, zoom sur Big Mom. D'accord, donc là, on va voir Big Mom sûrement en train de bouffer le gâteau. Ah, donc là, on voit qu'elle est en train de se goinfrer du gâteau. Là. Elle est en train de, vraiment, avec ses grosses paluches, là, comme ça, manger comme une grosse truie le gâteau. Elle est en train de se régaler. Mange, mange, mange. Donc là, les villageois, ils sont en train de se barrer parce qu'ils ont peur. Donc là, Perospero, il observe de loin, comme ça, avec ses jumelles, pour voir ce qui se passe, pour savoir s'il est vraiment empoisonné, si elle va mourir ou pas. Clang, clang, clang. Donc là, c'est Capone BG avec son char, là, avec Chiffon sur son dos, qui sont en train de s'enfuir. Donc on va arriver à la page 3. Donc la page 3, c'est de la pub. Cette série est traduite par Scantrad, donc page 4 c'est de la pub, donc merci toujours à Scantrad. Hein. Page 5, on a encore une colo, donc bon. Donc voilà, page 6, traduit par Scantrad, venez découvrir notre plateforme. Donc là on a Big Mom qui avale le gâteau, là en train de dévorer, on va savoir comment elle va réagir, si elle va vraiment mourir ou pas. Mais comme nous, on sait qu'elle n'est pas empoisonnée, le gâteau, mais eux, ils savent pas, Perospero et ses enfants.
Mais a priori, à moins que vraiment au dernier moment Capone il ait mis le poison, mais à Sanji il lui avait dit de pas en mettre. Donc justement que le gâteau il était tellement d'un niveau exceptionnel que c'était pas la peine de mettre du poison, que ça la satisferait suffisamment. Donc on verra, mais je pense pas. Mais cette technique risque de prendre toute la nuit. On ne peut pas se permettre, on le fera en 2 heures. Tu plaisantes? Là on a un petit flashback justement avec Chiffon, Sanji et Pudding dans l'élaboration du gâteau. Ne t'en fais pas, ça ira, c'est un véritable cuistot. Donc là, c'est parce que c'est Chiffon qui se remémore ça justement quand elle s'enfuit avec Capone. Pourquoi tu ricanes comme ça? Sois un peu plus sérieux, Jean Noir. Tu ne te rends pas compte que le sort de ton navire, de tes camarades et des habitants de ce pays dépend de ce gâteau. Et là, on a Sanji avec un grand sourire. Oh, désolé, j'étais juste en train d'imaginer le visage de Big Mom en extase quand elle goûtera à ce délicieux gâteau. Oh, merveilleux, et la pudding entre. Comment peux-tu penser à faire plaisir à maman alors qu'elle en a après ta vie? Pas mal ça, hein, pas mal, pas mal. Donc là, du coup, c'est toujours le flashback, hein, donc du coup, Sanji pensait quand même à faire un. C'est son âme de cuistot de faire quand même quelque chose de super bon. Donc même si c'est pour Big Mom, bah même si elle a voulu le tuer et tout ça, bah et lui son âme de cuistot, c'est quand même de rendre les gens heureux, pardon. Donc dans l'élaboration de ce qu'il prépare. Donc que ce soit pour Big Mom, on l'avait déjà vu aussi au tout début de l'arc avec Jean, Jean qui a voulu le tuer après, parce que c'était le sous-chef, enfin de l'autre là, comment il s'appelle? Ah, je me rappelle plus, celui qui avait l'armure dorée là. Et du coup, Jean, malgré tout ça, le repas qu'il lui avait fait, il avait fait un repas délicieux quand même. Donc, et Jean a voulu le tuer quand même derrière. Donc voilà. Mais c'est dans la nature de Sanji de faire des choses délicieuses. Donc là, Perospero, il est en panique. Oui, ça c'est un vrai gâteau. Donc là, apparemment, elle est vraiment en joie, Big Mom. Ça a marché. Regardez, sa crise s'est arrêtée. Regardez, elle est en train de reprendre ses esprits. Munch. Elle est en munch, munch, munch. Elle est en train de chanter en même temps qu'elle bouffe. Et on voit qu'elle a des cœurs dans ses yeux. Mais alors, il n'y avait pas de poison. Donc ça, c'est Bavarois qui dit ça. Impossible, il devait y en avoir, c'est juste que comme prévu, ça n'a pas marché sur elle. Et Perospero qui croit vraiment dur comme fer qu'il y avait forcément du poison, puisque c'était Capone BG qui était l'instigateur de tout ça. Donc page 8, cette saveur, un pur délice, j'ai déjà goûté ça quelque part, mais où? Peut-être ça lui fait repenser au croque-en-bouche qu'elle avait mangé quand elle était petite. Hum. Donc là, Munch, Munch, Munch. Appel à toutes les îles de Totoland Island. Perorine. Donc là, on a Perospero qui appelle tout le monde. Le danger a été écarté. Hurrah! Donc là, Mondor, il saute de joie. Grâce aux efforts déployés par Pudding, la 35e fille de la famille Charlotte, la crise de Mama a été stoppée. Et donc tout le monde est content. Parce que justement, ils vont pas être dévorés par Big Mom, parce que sa crise elle est terminée, donc ils sont tous heureux. Page 9. J'ai eu tellement peur, mais on est sauvés. Oh mon Dieu, quel soulagement. Je pensais que notre île allait être la suivante sur la liste, comme on est juste à côté de Cacao Island. Une ruelle à Cacao Island. Grâce à son art de chocolatière, Pudding Sama a réussi à mettre à contribution la traîtresse de Chiffon pour sauver Totland. C'est merveilleux. Elle mérite notre reconnaissance. Il n'y a pas un petit Pandaman? Non. Je n'en attendais pas moins de Pudding Sama. Merci beaucoup, Pudding Sama. Et donc là, on a. Non, je n'ai rien fait, moi. Donc là, c'est un Pudding, on voit Pudding dans la petite ruelle où elle attendait avec Sanji, justement, sur Cacao Island. Et donc là, elle est en train d'écouter tout ce que les villageois elle dit. Et elle se remémore ce qui s'était passé. Parce qu'on a des petites bulles de flashback. En mer, à proximité de Cacao Island. Donc là, on va revenir, à mon avis, sur les Mugiwara.
avec les Wadatsumi et les hommes poissons. Donc on va voir peut-être un combat entre eux pour savoir et pour voir si ils vont réussir à s'enfuir. Donc page 10. Oi, notre navire s'est arrêté. Il y a des hommes poissons dans l'eau. C'est l'équipage des pirates du soleil. Là ils sont en train d'attaquer justement Oven avec Smoothie. Allez-y, foncez. Ils ont trouvé notre cale. Capitaine Jimbe. Regardez, ils nous ont ouvert la voie. On va passer par là. Vas-y Jimbe, merci les gars. Et donc du coup ils ont réussi à faire un passage entre toutes les flottes pour justement que le bateau il puisse s'enfuir. Et là on a même Wadatsumi avec son grand sourire un peu niais, un peu débile quoi. Donc page 11. Je viens de comprendre que c'était eux qui avaient brouillé notre position tout à l'heure. Ils nous ont vraiment soutenus jusqu'au bout. Les membres de ton équipage sont soit Jimbe. Et là, Luffy avec son sourire qui les met. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un miroir. C'est qui? Ah, c'est Daifuku ça. Non, c'est Oven. L'autre, tout à l'heure, c'était Daifuku justement. Je me suis trompé dans les personnages. Mais il arrive d'où? Il va où? Oven-sama. Est-ce que la situation est sous contrôle à Cacao Island? Brûlé vient d'apporter des munitions qui vont pouvoir fonctionner entre guillemets sur le Germa. Ce n'est plus qu'une question de temps. Qu'est-ce qui se passe? Mais il est arrivé où sur un bateau? Mais sur quel bateau il est arrivé? Mais surtout, jamais je ne pardonnerai à ce maudit gamin d'avoir vaincu Katakuri. Il a dû arriver sur un des bateaux de la flotte. Merci les gars. Et là, on a Luffy qui lève les poings dans le ciel pour remercier les hommes poissons de leur avoir ouvert la voie pour pouvoir s'enfuir. On te confie Jimbe, prends bien soin de lui. Donc ça c'est Aladdin qui dit ça. Pas mal tout ça. Page 12. Oven il est en colère. Ça va peut-être pas se passer correctement là. Dégagez. Nekai Jigoku. Mer bouillante infernale. Oh il va faire bouillir la mer. Hein? Oh là là, tous les hommes poissons ils sont en train de cramer. Ils sont en train de cramer, il a brûlé l'eau et donc du coup comme ils sont tous dans l'eau, ben, ils sont en train de brûler. On voit Wadatsumi là avec ses yeux révulsés. Ouah, c'est Oven. Oh non, l'eau est en ébullition. Donc ça c'est Jimbe qui dit ça. Ouah, c'est brûlant, je ne peux pas rester trop près. Mondor, le Queen Mama chanteur, sera là d'un instant à l'autre. Juste à temps, parfait. Ça sent le roussi là. C'est chaud. Après, c'est normal, ils sont quand même dans une archipel d'un Yonkou, donc ça allait pas être aussi facile comme ça pour s'enfuir non plus. Page 13. Là, on voit toujours Big Mom en train de bouffer. Choum, bleu. Et là, avec son sourire un peu on voit que c'est une enfant quand même, hein, avec son sourire d'enfant. Elle recommence à reprendre un peu les formes d'une Big Mom, quoi. Donc là, il y a toute son armée qui arrive en chantant aussi. Mais c'est quoi cette saveur divine? Un tel régal me laisse sans voix. Un festin dont jamais je n'aurais rêvé, pas même dans mes rêves les plus fous. Mais c'est quoi cette saveur qui ferait danser même un cadavre de chien en décomposition? Donc là, même dans ses glandes, on voit une espèce de cimetière, hein. On voit des arbres, enfin, avec des cimetières comme un peu à Thriller Bark. N'importe quoi, what the fuck. Est-ce que ce serait pas les tons de Mère Caramel et de Mother Caramel et des enfants qu'elle a bouffés? Ça serait un petit clin d'œil pas mal quand même. Que les tons représentent Mother Caramel et les enfants qu'elle a bouffés quand elle était plus jeune. Une telle saveur, c'est un pet cemetery, cimetière animal, écrit avec les kanji de balai de cadavres. Donc c'est plutôt des animaux dans le cimetière, mais ça me fait penser en plus à, l'archipel où ils sont arrivés, là, dans la forêt de la tentation. Mais avec... c'est n'importe quoi.
Wouf, wouf, il y a même un chien qui, qui est là et tout. C'est n'importe quoi. C'est si bon, c'est si doux. Donc là, tout ça, c'est en chanson, hein. C'est si onctueux, et surtout dangereux. Chip, chip. Et donc là, il y a son bateau qui arrive. Elle est déjà arrivée près des Mugiwara. C'est le bateau qui arrive. Non mais what the fuck? Il y a le bateau qui est arrivé près des Mugiwara, il y a une explosion devant leur bateau. Le bateau il est arrivé tout seul comme ça. Donc c'est un Homise qui est vivant. Je comprends rien. Là, j'ai pas compris. Elle est. Je comprends pas, là, il y a un truc qui m'a échappé, mais. Oh, mais oui, ce festin, c'est comme si mon ventre était un parc d'attractions. Donc là, c'est le bateau, d'accord, qui est arrivé, mais il est arrivé tout seul. Et donc là, il y a Mondor qui exulte, dans lequel on jetait une bombe. Big cérémonie. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? En anglais, katakana dans le texte VO. Ça, c'est le gamma qu'on voit là. Je comprends rien. Je comprends absolument rien. Là, on voit un truc, une ombre avec une faux qui est en train de détruire tout le gamma de Level 6. Ça fait une explosion devant eux. On dirait qu'ils ont été éliminés, mais on voit un mec avec un cœur devant. Enfin, on dirait même un géant par rapport à la taille. Il a des espèces de gants, mais sur les bras. Je comprends absolument rien là. Je suis. En le relisant, je comprendrais peut-être un peu mieux, mais là, je vois pas. Ah, Mother. Donc là, on a Mother Caramel. Alors, ouais. Est-ce que tu sens ce goût débordant? Page 16. Ce goût débordant de bonheur. Mais c'est pas un flashback là. Donc. C'est comme si elle avait le miroir devant elle. Elle repense à Mother Caramel. Donc là, on voit plein de gars qui tirent et tout avec une mitraillette aussi. Là, le gamma, sont en mauvaise posture. Mais oui, cette saveur, le bonheur que j'avais connu avant. Lin Lin, joyeux anniversaire. Et donc là, elle repense justement au croque-en-bouche. Donc ça qu'elle avait comme pensée. Et donc là, on voit bien tous les enfants avec Mother Caramel pour le jour de ses 6 ans. Donc le gâteau lui fait penser ce moment-là. Mais elle s'est peut-être pas rendu compte qu'elle avait bouffé tout le monde à ce moment-là. Page 17, on a une double page. Un jour, nous en dégusterons ensemble. Si bon, si bon, si doux, si doux, si onctueux, si onctueux. En fait, là, on dirait qu'elle, comme si elle était dans le ciel, et donc du coup, donc ça fait penser vraiment qu'ils sont morts, mais c'est peut-être une symbolique aussi. Et surtout dangereux. Et donc là, elle est en train de battre. Il y a une explosion au niveau du château du Gamma. Là, il y a tous les soldats du Gamma qui se sont explosés. Oh, Mother, tu vois, c'était bien ça. Un monde en paix où tout le monde serait heureux, peu importe les différences. Un endroit où tout le monde vivrait heureux. Mais je tuerai quiconque essaye de partir d'ici. Et donc là, il y a le bateau de Big Mom qui arrive devant celui des Mugiwara. Et là, ils sont en panique. Et on voit Brooke qui est en train de se tenir la tête là comme ça. Il y a même Nami derrière, Chopper avec Luffy juste devant. Luffy il est en train de pointer du doigt le bateau. Et Chopper avec ses yeux un peu en spirale parce qu'il a peur. Waouh, 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 c'est chaud là. Qu'est-ce qui va se passer avec le bateau gâteau là? Page 18. Un pacte avec le diable. Toto Island, un pays pacifique où tout le monde peut vivre telle une famille et où règne une adorable reine. Big Mom. Donc là. Oh! 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 Bateau des Mugiwara. Il a explosé. Oh putain. Oh putain. Sûr.
Maman. C'était un pur délice. Merci pour le repas. Une situation qui vire au cauchemar. Et là, on a le drapeau des Mugiwara qui flotte. Sera en pause la semaine prochaine. Ça, c'était prévisible. What the fuck? Mais c'est qui a explosé le bateau? C'est le bateau chantant? Le bateau des Mugiwara. Oh putain, Francky va être dégoûté. Putain. Mais qu'est-ce qui vont leur arriver? Si en plus, eux, ils étaient sur le bateau. C'est la fin de l'équipage des Mugiwara. Oh putain. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Putain. Ah, je suis sur le cul là. Non mais what? Je m'attendais pas à ça du tout là. Qui galère pour se sauver. C'était prévisible que ça, ils allaient pas se sauver comme ça, bien que depuis le début ils avaient un peu de chance. Mais là, waouh. Ah, je suis choqué, je suis choqué. C'est là le bateau il a explosé. Il a explosé là. Donc je sais pas comment Oda il va continuer son histoire là parce que le fils est le héros. Donc il va forcément s'en sortir, ça peut pas être autrement, c'est pas possible qu'il s'en sorte pas puisque c'est le héros, c'est lui qui doit devenir le seigneur des pirates. Mais alors par quel pirouette qu'il va s'en sortir? Ah, et puis par comment ils vont Franky s'il va savoir que son bateau il a été détruit, ça va le mettre dans une colère aussi. Oh putain. Waouh. Bon, bah voilà, sur ce chapitre de fou là, où j'ai pas toujours tout compris ce qui se passait d'ailleurs, euh, mais la fin est waouh, c'est choquant. Le bateau des Mugiwara qui a été explosé par l'artillerie du bateau chantant de Big Mom. Waouh! Alors, reste à savoir ce qui va leur arriver, s'ils ont été sauvés par qui que ce soit. Je sais pas s'ils sont indemnes, si c'est la fin. C'est ouais. Voilà, donc surprise d'ici 15 jours. Donc, ça va être très très long d'attendre. Ça va être long d'attendre parce que là, waouh. Ouais. Donc sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde.